Ces petites plaquettes de pilules blanches sont aujourd'hui devenues source des plus grands espoirs, mais aussi de division. Bien connue, peu coûteuse, la chloroquine est déjà prescrite pour lutter contre des maladies comme le paludisme. Et ce traitement combiné à un antibiotique pourrait bien aussi s'avérer particulièrement efficace contre le Covid-19. C'est en tout cas le résultat d'un test réalisé à Marseille par le docteur Raoult sur 24 patients testés positifs. La chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. Donc on l'utilise depuis 30 ans. Qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. Enthousiasme donc, mais aussi prudence. En France, le gouvernement lance une étude plus large. Des essais commencent sur une centaine de patients, comme ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Outre-Atlantique, le nom chloroquine est déjà remonté aux oreilles du président américain. Dès le week-end dernier, Donald Trump, lui, ne cache pas son enthousiasme. Voyons si ça marche. Ça pourrait marcher ou non. J'ai un bon pressentiment à ce sujet, mais qui sait? J'ai souvent eu raison. Ardeur tempérée par l'organisme fédéral chargé de la commercialisation des médicaments aux États-Unis. La FDA rappelle que la chloroquine doit d'abord être cliniquement testée sur un large échantillon de patients avant d'être approuvée comme traitement contre le Covid-19. Malgré quelques réserves, déjà en Afrique, en Europe, aux États-Unis, la demande de chloroquine explose. Pour y répondre, le géant pharmaceutique israélien Teva a par exemple promis quelques 6 millions de doses aux hôpitaux américains d'ici la fin du mois.